matin. Et le petit matin à Amiens, il fait frais. 3 petits degrés ce matin. On a mis la plume et le bonnet. Voilà, faut dire que moi j'ai de la peine à m'habituer. Hein. Hier, sur la cathédrale de Rouen, on a pu voir que les statues qui se trouvaient au bas des premiers portails n'étaient plus là. Elles se trouvaient à l'intérieur, car en cours de rénovation. Alors qu'ici, à Amiens, on s'est dit avec Carole, il y a toutes les statues. Mais alors toutes, elles ont toutes leur tête. Eh ben non. Il y en a 2 qui n'en ont pas. Cela s'appelle des saints céphalophores, c'est-à-dire qu'on leur a coupé la tête. Et l'un des plus connus est Saint Denis, évêque de Paris. Le premier évêque de Paris, mais avant ça, c'était un chef chrétien à Athènes. Il est arrivé à Paris au début du IIIe siècle, mais il fut persécuté par les Romains. Il fut donc décapité en 250. Et pourquoi se trouve-t-il avec sa tête dans sa main? Ce fut un miracle. À peine il eut sa tête coupée, qu'il la ramassa, la prit dans ses bras et partit de lui-même sur le lieu de sa sépulture. Et vous allez me dire, mais il y en a un deuxième à côté. Qui est qui? Alors je ne sais pas qui est qui, pour tout vous dire. Mais il y a plusieurs saints céphalophores. Mis à part Denis, il y a également Martial, Félix, Quitterie et bien d'autres, semble-t-il. Encore? Oui, ça me rappelle un certain film. Qu'on lui coupe la tête! La cathédrale d'Amiens n'est peut-être pas la plus grande, mais c'est la plus volumineuse de France. La plus haute étant celle que nous verrons un peu plus tard, soit la cathédrale de Beauvais. Ici, nous pouvons voir ce dont nous vous avons parlé la semaine dernière, un jubé, juste là. Toujours derrière moi, un autre tour de chœur. Le premier que l'on a vu, toujours dans la vidéo de la semaine dernière, c'était le tour de chœur de la cathédrale de Chartres. Et que trouve-t-on généralement sur ces tours de chœur? L'histoire de Jésus. Et pourquoi cela? Eh bien, lors de la construction de ces cathédrales, soit au début du 2e millénaire, la plupart des gens étaient illettrés. Donc ils ne pouvaient lire la Bible. Et afin qu'ils puissent imaginer ou imager ce que les prêtres, curés, évêques et archevêques leur racontaient, on leur construisait des images telles que la vie de Jésus et plein d'autres choses que l'on retrouve aussi sur certains tableaux ou d'autres œuvres. C'était la même chose sur les jubés. Sur l'un des jubés, on a pu voir le marmiton. Non. La marmite de l'enfer. La marmite de l'enfer. Tu savais, toi, qu'il y avait des échafaudages sur la cathédrale de Beauvais? Bon, ben voilà. Alors, cette cathédrale est très bizarre de sa conception. D'ailleurs, nous vous mettons le plomb. Vous voyez que celle-ci, eh ben, elle n'est pas tout à fait finie, hein. Même loin de là. Pourquoi cela? Ben, ils ont voulu construire trop gros. Si gros d'ailleurs que le chœur a failli s'effondrer. Et ils voulaient construire une flèche qui avait 150 mètres de haut. Mais non, ça tenait pas. Comme beaucoup d'églises ou de cathédrales, c'est une succession de constructions suite à des déconstructions. La plupart du temps à cause des incendies. Et oui, les charpentes étaient en bois. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Et qui dit pas d'électricité, pour s'éclairer, un seul moyen. Ou plusieurs. Mais c'était soit la bougie ou les lampes à huile. Quand tu mets les deux ensemble, ça se passe mal. Ça brûle. Il y a eu plusieurs incendies, donc cette cathédrale a été construite environ 3 fois.
Sans parler de la guerre de 1939-1945 qui démolit en bonne partie la ville de Beauvais et en partie la cathédrale. Nous allons voir l'intérieur où il y a un record du monde. C'est la hauteur sous voûte dans le chœur qui fait 48,50 m. C'est le plus haut chœur sous voûte du monde. « 48,50 m de haut. » Là. Et puis la particularité, comme je l'ai dit, du plan de cette cathédrale, c'est qu'il n'y a pas de nef qui devrait se trouver juste là-bas, derrière les échafaudages. Et les rosaces du transept sont presque aussi grandes que celles de Notre-Dame de Paris. Celles de Notre-Dame font 13 mètres de diamètre, alors qu'ici c'est 11 mètres. Comme on peut le voir, cette cathédrale qui risque de venir en bas à tout moment, il y a des tirants entre chaque arc-bouton afin de tenir tout ça. On va dire que c'est pas notre préféré, hein? Non. Bon, malheureusement, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'échafaudage à l'intérieur. Et oui, je ne l'ai pas dit. Et puis, malgré cela, le fait qu'elle ne soit pas finie, ou plutôt qu'il manque un grand bout, tel que la nef et puis les portails, moi, ça me perturbe. Et des horloges, t'as pensé quoi? Elles sont magnifiques. La plus ancienne date du XIIIe siècle. Et puis la plus récente date du 19e. Et on peut voir qu'il y a une craquée de petits robots. Mais on n'a pas vu la démonstration. C'est trop tôt. Mais il y a plein de cadrans qui indiquent les marées, le ciel, l'astre, enfin tout quoi. Parmi les expériences insolites, nous voici à Laon, qui s'écrit L-A-O-N. Et plus précisément à l'hôtel Les Chevaliers. J'ai demandé au gérant ou au propriétaire pourquoi cela s'appelait l'hôtel Les Chevaliers. Eh ben parce que je suis déçu. Il n'y a aucun chevalier qui a dormi ici avant nous. Par contre, il y a eu le maréchal serrurier. Et puis parmi nos expériences, eh ben, on peut voir que des fois, tu dors dans une chambre qui est, comment dire, Dans son jus? Dans son jus. Ça penche du côté intérieur de la maison. Tu veux pas t'asseoir voir si le canapé tient le coup? Je sais pas. Mignon, mignon. Il essaye. Ch'toing. Ouais, il ne peut pas trop sauter dessus. Hein. T'as le bout du nez tout rouge. Il fait froid. Nous sommes ici à Laon. Et ça s'écrit L-A-O-N. Soit Laon. Mais comme fond, ça se prononce Laon. On a appris ça hier. On a posé la question histoire de ne pas être totalement idiot. Avec une magnifique, encore une cathédrale. Avant cette cathédrale de style gothique, fut érigée une cathédrale de style carolingien. Mais celle-ci n'existe plus. Elle fut consacrée le 6 septembre 800, soit il y a plus de 1200 ans,
avec la présence de Charlemagne. Ah, Ce sacré Charlemagne. oui, c'est ça. On espère qu'il faisait bien plus chaud à cette époque. Depuis, une multitude de constructions qui se sont poursuivies dès le XIIe siècle. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. On va à gauche ou à droite? Une cathédrale monumentale, celle de Reims. En fait, il y a eu, comme bien souvent, 3 cathédrales ici. Dans la deuxième fut sacré ou consacré le roi Louis Ier le Pieux. Il fut sacré roi par le pape Étienne IV en 816. Eh ben, pour vous, amis français, il y a eu 33 par la suite qui ont été sacrés ici, à Reims, dont 25 dans cette cathédrale-là, et pas une autre. Des Louis, des Charles, des Philippe, enfin, vous les connaissez tous, peut-être. Moi, je connais peut-être 2 ou 3. Charles VII notamment, car c'est ici que Jeanne d'Arc l'amena en 1429, soit 2 ans avant de finir sur le bûcher. Et bien plus tard, c'est Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer qui sont venus ici le 8 juillet 1962 pour réconcilier la France et l'Allemagne. Et la réconciliation franco-allemande eut lieu une année plus tard avec le traité de l'Élysée. Et puis pour nous, il nous reste 2 cathédrales à visiter avant de rentrer à la maison. La maison? Quelle maison? Ah ben, il n'y en a pas. D'ailleurs, on vous fera une petite vidéo sur les comparatifs, les avantages et inconvénients de voyager en voiture plutôt qu'en camping-car. Pour moi, le choix il est vite fait. Pito à Carole, camping-car ou voiture? Et oui, de nouveau la vie de château. Bon, vous verrez que celui-ci est tout de même un petit peu bizarre. Pourquoi cela? Ce château, enfin le premier château, date du 9e siècle, alors que celui-ci a été reconstruit après la Grande Guerre, soit à partir de 1919. C'est une américaine, une certaine Madame Skinner, qui s'est fait appeler Belle Skinner, qui a reconstruit ce bâtiment. Mais pas que ça. Elle a également reconstruit parce qu'elle s'est pris d'amour pour ce village, Hattonchâtel, la mairie, l'école et le château, je disais. Elle finança tout ça à hauteur d'1 million de dollars de l'époque. Elle fit également partie de l'association, enfin du Committee of... je vous l'écrirai là en bas. Association des villages libérés. Et oui, car ce château, enfin celui qui était là juste avant, a été entièrement détruit pendant la Première Guerre par les Américains en 1918 qui délogèrent les Allemands d'ici. Mais au contraire, il ne fut pas détruit ni même attaqué pendant la Seconde Guerre mondiale, car celui-ci était occupé à l'époque par des sœurs, car c'était un couvent. Et c'est dans les années 70 qu'il fut acheté par un Danois et un Hollandais. T'as compris la même chose que moi? Tout ça, c'est le gérant directeur Christo qui nous l'a dit. On dort dans la chambre du comte de Valois. Nous nous sommes cachés dans les vignes parce qu'on est timide pour vous parler des 2 dernières cathédrales visitées en France. Et puis vous avez vu, c'est magnifique, toutes ces feuilles jaunes. Il n'y a plus de raisin, c'est bien dommage.
On va commencer par la cathédrale de Metz. C'est celle qui a la plus grande surface vitrée du monde, 6500 mètres carrés. Autant vous dire que ça en fait du verre. Quant à la hauteur de ces voûtes, elle ne dépassait que par 2 cathédrales que nous venons de voir. Celle d'Amiens et celle de Beauvais qui n'est pas tout à fait finie. Par ailleurs, elle est surnommée la lanterne de Dieu. Et puis sa pierre de Jaumont lui donne une couleur tout à fait particulière, surtout lorsque le soleil se couche. Eh ben, c'est comme aujourd'hui, hein, le soleil on l'a pas vu beaucoup. Hein. Elle compte parmi les 10 cathédrales les plus fréquentées de France. Elle attend d'être inscrite à l'UNESCO depuis 2014. On peut dire que la cathédrale de Strasbourg est visible de loin dans cette plaine d'Alsace. Surtout quand il n'y a pas de brouillard. Depuis le début de notre escapade en France afin de visiter les grandes cathédrales de ce pays, eh bien, la cathédrale de Strasbourg est la seule qui ne soit pas inconnue pour nous. Et si nous sommes tout de même venus la voir, c'est parce qu'elle est magnifique avec son grès des Vosges, cette couleur un peu rouge. Est-ce que vous voyez juste au-dessus là, de moi, un petit garçon qui tient sa bistouquette et qui fait pipi sur le cul d'en dessous? C'est celui de Camille Blas... Pas facile à dire. Il s'agit de Camille Blossarche, un évêque du coin qui a été exilé, si on peut dire ça comme ça, foutu dehors. Parce que, eh oui, il abusait déjà des enfants de cœur. Comme quoi, l'histoire se répète. Mais c'est aussi parce que les plats particuliers d'Alsace nous ont appelés, tout comme la flamme-cuche, la choucroute, le bacon-feu, ou encore la mère Picon et ses merveilleux blots d'Alsace. Hein, Carole? Oui, et puis t'as oublié le bretzel. Ouais, le problème, c'est qu'après cela, il faut, comme on nous l'a dit sur un des réseaux, enlever les piles du pèse-personne quand tu rentres à la maison. Ouais. Alors, on va pas vous dire combien, mais... Parce qu'on sait pas. Parce qu'on sait pas. On n'a pas de balance. On le ressent dans les Pas pantalons. du tout. Moi, je ne ressens rien. Moi, je ressens plus rien. Nous finirons donc notre périple par la route des vins. Quelle bonne idée. Mais toujours avec modération. C'est ça. Nous finissons donc ce triptyque sur les cathédrales en espérant que cela vous a plu. Certes, cela est beaucoup moins exotique que le Black Canyon of Gunnison, le parc national d'Archies ou le Grand Canyon. Ouais. Mais c'est ainsi, ce sera pour dans quelques mois. Mais on espère que cela vous a tout de même plu. Nous reviendrons la semaine prochaine avec une autre vidéo sur les plus et les moins de voyager en voiture. À la place d'un camping-car. Ouais. Vous voulez déjà qu'on vous dise? Non. D'accord. Faudra attendre la semaine prochaine. D'ici à la semaine prochaine, n'oubliez pas Facebook, Instagram pour voir les photos. Un pouce, partagez, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Allez, ciao ciao.